Aujourd'hui dans le price du Bitcoin Price, un gros dump ce matin, mais que se passe-t-il? Et qui a fait dumper le prix? Les ETF qui font pas mal. Et là on ne parle pas que de BlackRock. Est-ce que les top traders font du levier long, du levier short, et où sont ces liquidations? Que se passe-t-il derrière les rideaux invisibles au grand public? Les market makers qui ont pris une décision drastique sur une crypto spécifique. Comme d'habitude, pas d'émotion, mais des simples faits servis sur leur lit de modestie. Et oui, on s'approche de la fin du mois, September, qui finit finalement en September Bull. La parabolique du long terme Bitcoin est pour l'instant toujours respectée. On a testé de temps en temps ici ces bottoms là, mais directement hop, on s'est rejeté à la hausse. Ici on peut voir également, ça fait maintenant 2 mois qu'on a pété ce truc à la baisse, mais seulement avec des tiges. Et comme je le rappelle depuis très longtemps, ce qui compte c'est les clôtures et non pas les tiges. Les tiges c'est là pour liquider, les clôtures c'est là pour confirmer. Ce qui se passe là c'est juste incroyable. Pour l'instant on est sur un September de presque 9%. Peut-être 9% demain puisqu'il reste encore aujourd'hui. Et octobre Bull également c'est ultra bullish en général. On a 2 années où ça s'est pas très bien passé ici, moins 3%, moins 12%, mais sinon plus 60, 33, 47, 27, 28. Vu que là pour September, on a fait totalement l'inverse de ce qu'on attend pour un September, est-ce que pour October également, on risque de faire pour de vrai cette fois du October et non pas du Octobull? Donc ça, prenez en compte, September, on a fait exactement l'inverse de ce que tout le monde attendait. Pourquoi pas pour Octobull? Également attention, les ETF FOMO de plus en plus. BlackRock, ça fait déjà presque une semaine qu'ils achètent pas mal. Mais là, il y a d'autres acteurs qui sont rentrés en jeu. ARK 21 Share qui a acheté pour 3000 bitcoins. Donc là, on parle pas de $3000, mais vraiment 3000 bitcoins. Donc 3000 fois 63 000. Ici, on voit clairement que des gens sont intéressés pour acheter beaucoup de bitcoins, notamment ici chez ARK, mais également Fidelity. BlackRock également, ça fait déjà une semaine. Donc ça également, faites gaffe. Beaucoup de demandes, beaucoup de sentiments haussiers, beaucoup de ventes, beaucoup de sentiments baissiers. Et là, on est vraiment sur du bull pour l'instant. Regardez juste ici, sur une semaine, on est passé de 2000 à 7007, donc un x3 niveau sentiment en même pas une semaine, ce qui est juste énorme. Énormément de liquidity ici autour des 66 500 $ qui a été ajouté ce matin. Au sud également, on est toujours sur pas mal de liquidité autour des 62 300 $, donc également attention à cette zone-là, puisque là on est vraiment sur beaucoup de rouge. Liquidation également sur high block, ça devient intéressant des deux côtés. On a ici pas mal au sud jusqu'à environ, allez, 62 195. Mais également durant tout ce range, il y a pas mal de traders qui ont shorté avec du levier. Et on peut voir les niveaux de liquidation qui apparaissent ici. Donc au nord, il y a quasiment partout de la liquidation. Au sud, jusqu'à environ 62 300 $. Donc zone également intéressante. Mais chose un petit peu étrange, en tout cas pour l'instant, c'est les top traders. 20% top traders sur Binance. On peut voir ici, ils ont été sur du levier 13 de short en moyenne durant ce mini range. Donc ça également, les top traders, attention, ils sont full bearish pour l'instant. Et là, on parle uniquement des top traders à levier. Ici, j'ai filtré également les liquidations des planktons. Donc le premier, c'est les planktons, le deuxième, c'est les whales. Les planktons, c'est plutôt concret. Souvent, c'est intéressant de chercher des entrées une fois que les planktons sont liquidés. Bleu, c'est bull, rouge, c'est bear. On peut voir ici également qu'il y a certains whales qui sont fait liquider, donc des whale bull, mais beaucoup moins en quantité que les planktons. Ici, on peut voir également le Fear and Greed de High Block Capital, à peine rentré dans le bullish, le sentiment bullish sur le Fear and Greed, c'est pas le même que sur CoinMarketCap, qui est un petit peu plus efficace selon moi. À peine rentré dans le bullish, eh bien qu'est-ce qui se passe? On se pète légèrement la gueule. Pour l'instant, c'est légèrement, mais tant que c'est vert, eh bien ça craint quand même un petit peu. On peut voir ici ce qu'on a fait dans le passé, tant qu'on était dans le vert, eh bien ça s'est pété la gueule. Une fois dans le rouge, c'est là où on a pu commencer à chercher un peu des zones d'achat. C'est exactement pour cette raison que j'ai pris un TP dans cette zone-là, puisque les signes de faiblesse commencent à s'accumuler. Bien sûr, la FOMO, ça peut durer longtemps, mais des fois, ça dure pas très longtemps. Et là, pour l'instant, on est en train de réintégrer ce petit range dans lequel j'ai vendu 50% de ma position longue sur ZoomX. Également, sur Twitter, je vous partage ce graphe gratuitement, c'est le delta des whales et des planktons. On peut voir que ce week-end, ça commençait à vendre un petit peu ici chez les whales, mais pas trop. Et ce matin, hop, dump it pendant que les dauphins ils achètent, pendant que les planktons également continuent d'acheter. On peut voir que durant cette montée, les whales étaient assez conservateurs. Ils achètent un peu, ils vendent, ils achètent un peu, ils vendent, etc. Et on peut voir que pour l'instant, c'est vraiment les planktons qui drive cette montée. Aussi un petit peu les dauphins, mais là également, ils sont un petit peu en mode vente. En tout cas, les dauphins rechargent depuis ce range, mais les whales sont en train de vendre. Vidéo précédente, je vous ai partagé quelle crypto? C'était le XLM. Comme partagé jeudi, c'était accumulé en secret par les whales. Et qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Hop, un plus 9%. Et encore plus intense, plus hardcore, c'est que pour l'instant, le Bitcoin se pète totalement la gueule, pendant que le XLM continue à faire des nouveaux sommets, donc ça c'est plutôt même très intéressant. Par contre, attention pour ceux qui ont acheté du XLM le jeudi, les whales sont également en train de se vider, donc là c'est pour l'instant drivé par les planktons, puisque là on voit que ça monte chez les planktons et que ça descend chez les whales. Pour ceux qui sont rentrés jeudi, take profits, break even sur le prix d'entrée. Une montée avec la vente des whales, ça peut durer longtemps, parce que les planktons ça peut FOMO pendant longtemps, mais en tout cas faites gaffe à pas vous transformer en exit liquidité, ça c'est la pire des choses. Mais je vous promets, dès que je vois un qui accumule en cachette pendant que ça dump, je vous le partage sur la chaîne. Dans tous les cas, merci pour votre support, ça fait extrêmement plaisir. Je partage quand même un petit bonus aujourd'hui, histoire de remercier, parce que merci, to give, to get. Le coin que je partage, que je share aujourd'hui, c'est le SUI.
Pas parce qu'il est accumulé, mais parce qu'il est vendu en secret pendant que ça pump totalement. Donc ça également, il faut faire gaffe. Regardez ici, on était vraiment élevé sur le delta des whales. Il y a un petit pump pour l'instant, mais grosso modo, ça fait que descendre. Donc là, pendant que les planctons achètent, eh bien, ils servent d'exit liquidity pour les whales. Est-ce qu'il faut sell maintenant parce que je sais qu'il y a pas mal de gens qui sont dans le SUI? Alors, oui, théoriquement, parce qu'il faut faire la même chose que les whales. En tout cas, les gens intelligents font la même chose que les whales. Vous pouvez vendre également plus tard, parce qu'il y a des chances que ça continue de monter, mais c'est 50-50. Parce qu'une exit liquidity, ça peut durer très longtemps. S'il y a peu de whales qui vendent, beaucoup de planctons qui achètent, logiquement, ça monte. Mais s'ils vendent maintenant les whales, c'est que, selon moi, il y a une raison. Faites attention aux personnes qui sont dans le SUI. Il y a déjà 100% de profit, là, depuis le... C'est même pas le bottom en plus. Pour ceux qui prennent pas de profit après un 100%, je peux pas vous aider. S'il y a un coin que vous souhaitez que je shake graphiquement, data on-chain, tout mélangé, etc. Est-ce que c'est bien CryptoSauce? Est-ce que c'est de la merde? Vous mettez dans les commentaires un coin que vous souhaitez que je shake et avec un peu de chance, eh bien le vote sera sélectionné. En description pour les personnes qui veulent un exchange no KYC. Pour ceux qui savent pas que c'est no KYC, c'est simplement, il faut pas faire de photo rayon X de votre summer body et l'envoyer à l'exchange. Par exemple, sur Binance aujourd'hui qui est KYC en France, on vous demande du contrat de travail, qu'est-ce que vous faites avec l'argent, d'où ça vient. Est-ce que vous gagnez vos trades? Est-ce que vous perdez vos trades? Le certificat du toucher rectal, plein de trucs comme ça. Avec le no KYC, vous inscrivez 9 secondes grand max et vous pouvez trader directement. L'avantage de Bluefin par rapport à d'autres exchanges, c'est vraiment l'ergonomie puisque sur beaucoup d'exchanges, vous mettez le take profit, le stop loss, ça fait un pop-up. Vous devez fermer la fenêtre, l'ouvrir pour modifier, c'est un peu la merde. Ici, simplement, vous cliquez sur le pourcentage. Vous mettez par exemple take profit 70 000 $, stop loss 50 000. Et directement, vous savez ce que vous gagnez potentiellement, ce que vous perdez potentiellement. Bon, là, j'ai mis que 40 $. Mais c'est la même chose pour 1000, 2000, etc. Donc en 2 secondes, vous savez combien vous gagnez, vous perdez potentiellement, ça c'est magnifique. Je sais pas pourquoi les autres exchanges font pas ça, mais il faudrait. Dans tous les cas, merci d'avoir shaké cette vidéo, c'est toujours un plaisir. Insérez un pouce bleu dans cette vidéo pour incrémenter encore plus le plaisir, et bonne soirée.